Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi. Amen. Chacun de nous a un problème qui a mené à cette église. Amen. Mais ce problème qui a mené la personne, ça demande que Dieu donne la solution. Si Dieu ne donne pas la solution, un jour tu traiteras Dieu un menteur. Un jour tu diras que l'église, et je suis parti, ça ne fait rien. Tout le monde a un but. Personne n'est jamais venu dans cette église pour dire je suis venu seulement prier et retourner. Non. L'église Yoba, c'est une église spirituelle. Il faut, pour les comprendre, il faut aussi rentrer en esprit. C'est comme il est écrit dans la Bible, le Dieu est d'esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Il peut nous expliquer la place. Ce qui est écrit dans la Bible, que Dieu est d'esprit. Il faut aussi que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Tout le monde parle de ça. Dieu est d'esprit. Il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Et quand tout soit en ligne, là où il y a l'esprit, pour adorer cet esprit, en esprit aussi et en vérité, ça devient un souci. Donc ça veut dire, comme Dieu est d'esprit, il faut que Dieu puisse voir secret, sa marque, ou bien le sceau de Dieu et son image à l'homme qu'il a reçu en tant qu'esprit. Il faut que tu présentes aussi les éléments de l'esprit en toi. Il faut aussi que l'image de l'esprit se reflète en toi. C'est ce qu'on appelle Dieu est d'esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Donc tu te transformes, tu deviens comme esprit. Et quand l'homme devient esprit, il y a des choses que l'homme peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Dans la Bible, comme je le disais, que tout le monde, comme nous venons ici, chacun a un but et chacun aussi a un souci. Il y a d'autres personnes ici qui ont le problème des enfants. Il y a d'autres peut-être qui ont le problème du travail. Il y a d'autres personnes, c'est le problème de l'intelligence. Il n'est pas intelligent depuis qu'il a commencé à étudier à l'école, il n'a jamais gagné. Il y a d'autres personnes, il a besoin d'avoir une femme, mais toutes les femmes qui se présentent, les femmes lui refusent. Il y a d'autres personnes, quand ils se présentent devant le mari, donc une multitude de problèmes que tout et chacun de nous a ici. Amen. Amen. D'autres personnes dans sa famille qui est devenue une proie. D'autres personnes dans la famille, il est devenu dans la captivité. D'autres personnes, c'est la servitude. Dans ta famille, si tu ne donnes pas, il n'y a personne qui peut donner. Amen. Amen. L'autre peut-être dans leur maison, personne n'a jamais travaillé. L'autre personne, il y a des soucis et des soucis comme nous sommes venus là. Mais pour que ces soucis, que tu puisses trouver la réponse, il y a des règles à suivre. Amen. Ce n'est pas comme ça que tu viens comme ça, tu danses, tu retournes et la réponse aussi arrive dans l'autre. Non. Le livre de Juge chapitre 13, le verset 8. Je crois que tous les éditeurs sont prêts. S'ils ne sont pas prêts, ceux qui sont ici présents ensemble. Amen. Amen. Juge chapitre 13. Donc, tout dépend comment. Qui est dans l'homme, ça veut dire qu'il y a un mot qu'on a utilisé dans la Bible. C'est une stérilité. C'est la stérilité. C'est comme une femme qui a manqué l'enfant, qui ne veut pas les enfants. Dans une maison, les gens ne décrochent pas le mal stérile. Quelqu'un qui est malade, qui sait
stérile. Quelqu'un peut chercher le travail, mais le travail n'arrive pas stérile. Donc c'est que tu cherches à enfanter quelque chose, peut-être spirituel, peut-être dans la vie charnelle, mais la chose n'arrive pas. Le monde là qu'on appelle la stérilité. Un pays aussi peut être stérile. 2 Rois chapitre 2, verset 19, verset 7. Un pays, un village, un endroit, une maison, ou bien une personne peut être aussi stérile. Même un homme aussi peut être stérile. Parce que tu cherches à voir quelque chose de bon, mais la chose là n'arrive même pas. Mais pour que la chose là arrive, il y a une formule que l'homme va faire pour que cette réponse arrive comme il est en train de penser avoir la joie. Amen. 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 Israël à l'esprit. Il y a la méthode qu'on te demande avant et après la joie. Parce que la chose que tu cherches, il faut qu'on te montre quelque chose que tu vas faire. Si tu ne le fais pas, et surtout nous qui sommes dans l'église spirituelle, c'est très compliqué. C'est pas facile d'enfoncer ce que tu veux. C'est pas facile d'avoir la chose que tu veux si tu ne rentres pas dans le règle ou bien dans cette recommandation. La recommandation qu'on te dit devant toi. Si tu ne le mets pas en pratique, la chose que tu cherches, même l'intelligence à l'école, même tout ce qu'on a cité, une multitude de manières de chercher les choses, si tu ne le mets pas en pratique, tu n'auras pas ce que tu cherches. Il y a une personne dans la Bible qui s'appelait Manos, un homme. Il avait une femme, et cette femme-là était stérile. Et après un ange qui est venu, le mari n'était même pas là. L'ange arrive, il trouve la manière, le souci qui a été dans la conscience et la pensée de sa femme. L'homme n'était même pas avec lui. L'ange est venu, il a dit, il a regardé la conscience de la femme, il a regardé la manière que la femme s'associait, il a regardé la douleur de cesser l'enfant que cette femme-là avait sur le cœur, mais l'ange est arrivé. Il a dit, ne t'inquiète même pas. Tu auras la grossesse, mais tu vas enfanter quelque chose. Chers fidèles, il y a beaucoup de gens qui sont venus dans cette église d'Iloba. L'Iloba les a donné les enfants, mais ils ont fui l'église, ils ne sont même pas restés dans cette église. Amen. Il y a d'autres personnes qui ont trouvé le travail dans cette église. Mais il est parti, on a donné le programme. Comment tu vas suivre pour que le travail là soit maintenu. Mais l'homme n'a pas fait. Il croyait qu'en fouillant, là-bas il peut trouver la solution. Et le travail aussi est fini comme ça. Il y a d'autres aussi qui n'étaient pas intelligents à l'école. Sur la prière, il a suivi aussi la prière. Mais quand il a vu que non, là, les choses marchent à l'école, il a pris même l'église, il est parti. Même le papier qu'on a donné pour le programme de l'église, il ne regarde même pas ça. L'enfant là, l'intelligence que tu as eue, ça ne va pas continuer jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Un jour, tu reviendras dans ton état que tu étais auparavant. Parce qu'il y a les règles à suivre que tu n'as pas compris, Dieu va aussi t'abandonner. Comme il a abandonné les enfants d'Israël. Ils ont fait le mal. Dieu l'a envoyé en captivité pendant 40 ans. Et quand Dieu a regardé le souci de cette femme, Dieu a envoyé un ange. Aujourd'hui, dans l'église d'Iloba, nous avons un ange que Dieu nous a envoyé, qui est le prophète Kolekololoui. Amen. Amen. Israël en esprit. Même si tu réponds en bas, continue comme ça. Ça, c'est ton habitude. Tu n'as jamais répondu à un même niveau de vérité. Tu es toujours dans, tu n'es pas dans les règles de ce qu'on parle. Amen. Amen. Israël en esprit. L'ange, aujourd'hui que nous avons, c'est le prophète qu'on est pour le dire. Le prophète était ici dans les années passées, non? Il y a aussi des gens qui ont reçu le prophète ici. Il y a des gens aussi que le prophète a prophétisé ici, il a dit,
cette chose, ça va aller. Mais juste aujourd'hui aussi, ça n'a pas marché. Amen, Yoda. Amen, Israël en esprit. Ça ne peut pas marcher. Parce que tu n'as pas suivi les règles que le prophète a données. Le jour que le prophète a prophétisé, il t'a dit les choses. Mais après ces choses-là, il y a une recommandation qui a été venue après. Il faut que tu restes toujours dans cette recommandation pour que la chose que tu cherchais, que ça s'accomplit comme le prophète a dit. Amen, Yoda. Amen, Israël à l'esprit. Si tu n'as même pas fait ça, ça n'a pas tenu. Ne te regrette aussi pas. Parce que tu n'as pas été à l'auteur de respecter ce qu'on t'a demandé. Tu as failli, tu as pris tes sentiments à toi-même seul, tu as mis devant toi, mais tu as bafoué la recommandation du prophète qu'on ne peut le lire. C'est pourquoi beaucoup de gens ici, ils se croient être déçus, mais ce n'est pas l'homme de Dieu qui t'a déçu, parce que c'est toi-même qui te fais déçu, parce que tu n'as pas suivi les règles. Amen. 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 Amen, Israël à l'esprit. C'est ça. Cette femme, parce qu'il attendait quelque chose de grandiose, quelque chose qui est très capital en lui. Mais quand l'ange arrive, tu sais sur le travail, tu sais sur l'enfant. Mais écoutez ce que l'ange dit à la femme. Il dit, tu auras la grossesse, tu vas enfanter, mais il y a quelque chose que tu ne vas pas faire. Ne bois pas le vin. Ni les liqueurs. Il a interdit, il a mis les interdictions devant lui parce qu'il savait la chose que la femme cherchait, c'est quelque chose qui est très capital. Il faut que Dieu puisse lui donner aussi ce qui est capital en suivant les instructions pour qu'elle puisse réussir ce qu'il va faire dans le monde. Amen. 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 Israël l'esprit. Il a donné les règles. Dans notre période, on chante le monde, la boisson, la regarde, le beau fort, tout ça là, réellement, c'est des choses réelles. Qu'on l'a interdit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu lui dire à travers l'ange, il faut que le Saint-Esprit puisse lui montrer les règles à suivre de l'Esprit Saint pour qu'il puisse avoir mesure d'atteindre ce qu'il cherche. Mais s'il ne le suit pas, il ne peut pas avoir ça parce que les règles qu'on a données, tu n'as pas suivi. Il interdit la femme que le liqueur ne rentre même pas dans ta bouche. Mais il y a d'autres personnes ici. Les prophètes les ont prophétisés, même les serviteurs les prophétisent. Après ça, là, les donner la recommandation, tu rentres dans le liqueur. Vous connaissez la liqueur, c'est quoi? C'est la colère, c'est les soucis. Toutes les choses qui parlent à la rencontre du Saint-Esprit, c'est une liqueur pour toi. Parce que ça est toute cette bénédiction qui était devant toi, que tu devais avoir la chose qu'on a préparée pour toi. Tu as eu, je peux dire, l'acrobatie ou bien le mésentente avec quelqu'un. Tu as gaspillé la prophétie qu'on a donnée, ça ne va pas atteindre. Amen. 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 Israël l'esprit. Ça ne va pas tenir puisque c'est l'église de l'esprit. Comme c'est l'église de l'esprit, il faut que l'homme puisse convaincre l'esprit que non, que ce que tu m'as dit, il faut que je le mette en pratique pour que je puisse en avoir ce que je cherche. Alléluia, personne ne peut rater sa bénédiction si la personne marche selon la volonté de l'Éternel. Et si on a le manquement, parce qu'on passe à côté, on place nos sentiments à notre place. Avant la grossesse, il faut s'arrêter à prendre le cœur. Toutes les choses qui sont très bizarres ne prend pas. Et après ça, parce que l'enfant, la bénédiction, l'intelligence, tout ce que tu cherches, la maladie que tu as, il faut que cette maladie, ça sorte. On ne veut pas que ça revienne un jour, que ça se répète. Mais pour que ça ne revienne pas, regardez les règles à suivre. Amen. Amen. Mais qui le fait? Après que je ne comprends pas cette église, j'ai mis la vie. Oui, tu as mis la vie. Tu donnes le offrande, c'est bon. Mais le règle est de loi. Est-ce que tu mets en pratique comme Dieu le veut? Est-ce que tu le surveilles comme Dieu le veut? Tu l'observes aussi comme Dieu le veut? Trop de problèmes.
Quelqu'un qui a besoin d'avoir quelque chose, tu vas s'abstenir de tout. Tu ne vas même pas provoquer les gens. Ton langage, avant de parler, il faut regarder, il faut tourner ta langue 7 fois. Parce que l'esprit qui t'a parlé, c'est l'Esprit Saint. Et pour que ça s'accomplisse comme l'Esprit a dit, que ça ne dure pas, il faut respecter ce qu'on a dit. Mais après, quand la promesse a arrivé, la femme a regardé haut. Une promesse qui est arrivée, le mari n'était pas là. Écoutez le souci de l'enfant, la femme. Quand le mari est arrivé, elle est courue vite à voir son mari. Il dit, chérie, il y a beaucoup de gens ici. Ils n'appellent même pas leurs copains, même leur mari chérie ici. Même si on lui demande, oh, celui-là, c'est celui que je reste avec lui. Encore le français nous a amené leur style de parler. Tu vas entendre les termes, mon petit ami, la grande amie. Quelqu'un qui vit avec une femme, vous l'avez fait même pendant longtemps, mais elle est toujours petite. Elle n'a jamais grandi. C'est pourquoi que les œuvres que tu poses sur lui, ça sera aussi moitié. Ça ne sera pas en totalité, parce qu'elle est ton petit ami, elle n'est pas encore grandie. Amen. Amen. Israël en esprit. C'est pourquoi chercher un jour de faire même un mois au Congo. En RDC, c'est rare, hein? Tu vois qu'une femme, une fille qui reste avec la femme à la maison, il dit que c'est ma petite amie. Ça, c'est une déconsidération. Ça, ce n'est pas la considération. C'est une déconsidération. Il y a une moitié de confiance qui est dedans. Tu ne l'aimes pas en totalité, mais une moitié parce qu'elle est petite, tu peux l'abandonner. Tu peux aussi laisser parce qu'elle est petite. Amen. 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 Israël en esprit. Regardez la considération. Il voit son chéri qui arrive. Il dit chéri, il embrasse mon mari. Il y a une personne qui est venue ici. Mais il m'a dit que non, je vais avoir la grossesse. Mais je vais accoucher. Mais regardez les choses qu'il m'a dit. L'homme, en écoutant, est rentré directement dans la conscience, dans la pensée de sa femme. Il s'est mis en un pour soutenir sa femme. Il a dit, mais il est parti où? Il est parti prier à Dieu que Dieu, pardon, est-ce que tu ne peux pas encore nous envoyer cet homme-là de revenir encore pour encore parler de ce qu'il a parlé et accomplir sa mission au milieu de nous. Amen. Le prophète était ici. Il est en train encore de revenir. Non? Il a prophétisé les autres ici, non? Mais il est parti, non? Mais qui fait la prière que le prophète revienne pour qu'il me parle encore pour assurer sa mission? Mais l'homme a dit à la femme, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cet homme-là? Le jour que ça va s'accomplir, qu'est-ce qu'on va faire? C'est cette question que nous devons poser nous tous. Quand il y a une promesse qu'on a promise, chercher à savoir qu'est-ce que je veux faire pour que cette promesse, comme on a dit, cette prophétie, ou bien cette parole qu'on a parlé dans les Écritures, pour que ça s'accomplisse. Amen. 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 Qui peut nous lire ça là? Commencez, tu descends. Amen. Amen, peuple de Dieu. En ce qui concerne les interdits de Dieu, nous allons prendre le livre de Juges, chapitre 13, les versets 13 à 14, et puis nous allons poursuivre en 1 Samuel 2, 30. Commençons par Juges, chapitre 13, les versets 13 à 14. Nous lisons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ et de Nazareth. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach. La femme, 12, verset 12. Manoach dit, maintenant si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra à tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin,
ni liqueur forte, et elle ne mangera rien de pire. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Prenons 1 Samuel 2, le verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Amen. Ceux qui me méprisent, on ne voit pas Dieu que tu vas mépriser. Non. C'est une des recommandations qu'il a demandé. Si tu la méprises seulement, directement tu vas mépriser Dieu. Parce qu'on ne verra Dieu. Dieu, c'est toute la parole qui est dans la Bible. C'est ça là qui est la présence de l'Éternel. Amen. Bouddha. Amen. Israël en esprit. Écoutez les interdits. Maman, peut-être que tu cherches l'enfant. Hein? L'église du Loma, peut-être que les autres ici, on les a déjà donnés. Mais quelle était ton attitude au travers des règles que Dieu avait données? As-tu respecté tout ce qu'on a déclaré? Quand l'enfant est né, il y a beaucoup de mamans ici, leurs enfants ne connaissent même pas l'église du Loma. Il y a d'autres qui ont pris des enfants ici dans cette église. Mais jusqu'aujourd'hui, l'enfant est devenu sa maîtresse, ou bien son maître. C'est l'enfant qui commande à la maison. S'il te dit, je ne viens pas à l'église, je ne viens pas. Mais il a pris l'enfant à l'église du Loma. Il y a d'autres qui ont pris même le travail ici dans cette église. Il y a d'autres qui ont trouvé l'intelligence de l'église du Loma. Il y a d'autres qui ont eu tout ce qu'on l'a déjà eu. On a bénéficié. Mais la vie de ce que tu as béni, le travail, le salaire qu'on te donne, ça part où? Or que l'enfant qui va naître, c'est comme le salaire que tu n'avais pas, c'était bloqué. On a débloqué, mais le salaire arrive. Ça, c'est ce qui a enfanté. Donc, tu as dit quelque chose de bon. Pour elle, c'était un enfant, mais pour toi, c'est le salaire qui était bloqué. On ne te payait même pas. Le travail, tu n'avais pas, mais le travail est arrivé. Mais l'argent de ce travail-là, ça part où? Dans quel endroit? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça part où? Or, l'église a trop de demandes. Au lieu que cet argent revienne encore à l'église pour servir l'église, que Dieu maintienne ton travail, que le diable ne puisse même pas gaspiller ça. Ça part dans les choses inutiles. C'est pourquoi Dieu dit, garde-toi de pratiquer ta justice devant les hommes pour instruire les hommes. Vous n'aurez même pas une récompense devant l'Éternel. Mais il faut que l'homme pratique ça. Il pratique sa joie, amen, avec les gens de l'église et regarder comment l'église fonctionne, soutenir l'œuvre de Dieu. Ça veut dire comme si l'argent qui est venu de l'Iloma, ça revient encore de l'Iloma pour que le diable puisse enlever cet argent, ou bien que le travail puisse être gaspillé, ce serait très difficile. Amen, Boda. Amen, Israël en esprit. La stérilité, ce n'est pas dit seulement qu'il y a une femme qui n'en pousse pas, non, qui ne met pas au monde, non. Même le pays était stérile, comme j'ai dit dans un roi. L'histoire d'Élie avec Élisée. Quand Élisée est retourné, on l'a dit, oh, depuis que Dieu est parti, le pays est devenu stérile. Est-ce que le pays, c'est une femme? Va avoir le ventre pour dire que non, la stérilité, ça va être seulement une femme. Non, dans tous les niveaux de la vie d'un homme sur cette terre, ce qui ne marche pas, c'est la stérilité. Mais pour que ça marche, il faut comprendre les règles. De là où tu as eu la bénédiction, il faut suivre ces règles-là, tu mets ça en pratique. Le prophète est en train de revenir. Ceux qui n'ont pas encore vu le prophète, le prophète va venir la même chose. Il va te parler aussi de choses comme l'ange avait parlé avec la femme de Manos. Mais pour que cette prophétie s'accomplisse, pose à Dieu. Qu'est-ce que je veux faire pour que cette prophétie s'accomplisse? Et quand ça va s'accomplir, quelle est la méthode et quelle est l'attitude que je vais appliquer sur cette bénédiction pour que ça ne parte pas ailleurs? Amen, Yoda. Amen, Israël en esprit. C'est ça. Un enfant de Yoda, ce n'est pas quelqu'un qui s'en prend en colère n'importe quel moment.
Parce que Dieu nous dit bien, Christ dit bien, veillez et priez. Parce que vous ne savez ni l'heure ni jour. Peut-être le temps que tu te mets en colère, c'est le jour de ta bénédiction devrait arriver. Mais toi-même, tu l'as vérifié. Tu n'as même pas garanti cette bénédiction-là. C'est pourquoi le cœur que vous entendez là dans la vie, c'est l'esprit des querelles, l'esprit de cesser le problème. Tu n'es pas tranquille. Ta maison, depuis que tu ne peux pas faire un mois dans ta maison, ça que tu discutes avec ton mari. Le mari ne peut pas un mois, même une semaine, ne peut pas passer que vous faites le débat. Ma soeur, mon frère, un jour, il ne prend pas sa place dans votre maison. Vous êtes en train de chasser une bénédiction qui ne peut venir dans votre maison. Ça ne va pas s'appliquer parce que la maison n'est pas tranquille. Amen. 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 Israël en esprit. Pour conserver la bénédiction, dès que nous sortons de culte, de la louange matinale, même le dimanche, conservons notre bénédiction. Parce que nous sommes sortis d'une fête. Et il y a une méthode que nous avons montrée pour que nous appliquions, pour que nous garantissions notre bénédiction. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Soyez intelligents. Il y aura une bénédiction de donner à tout le monde, mais nous les hommes qui compliquent il y aura. Amen. C'est le fidèle qui complique ce qu'il y aura. Mais le temps est arrivé pour que chacun de nous puisse avoir cette conscience de ne pas troubler sa bénédiction. Comme il a écouté les Yoruba, il met ça en pratique et la main de Dieu sera derrière vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers fidèles, qui peut nous expliquer qu'est-ce que l'hospitalité? Si vous ne connaissez pas, prenez le téléphone, vous tapez, vous demandez là-bas. Hein? La réponse, là, tout le monde va écouter. Qu'est-ce que l'hospitalité? Les papas, on croit que nos papas de l'église du Loba, surtout du siège, c'est eux qui peuvent nous apprendre les choses que les autres ne connaissent pas dans l'église locale. Ça veut dire, si on regarde Mos Merveille, on voit Moutier aussi, on pense directement que leur connaissance ils ont, les papas du ciel aussi, ils en ont. C'est pourquoi un papa va se lever, nous expliquer qu'est-ce que l'hospitalité. Parce que Christ a posé la question. Les autres disent là-bas que je suis magicien. Les autres disent que non, je suis Barnabas, ou bien Marabout, ou bien Mahomo. Mais vous, qui êtes avec moi, depuis que j'ai commencé à marcher avec vous, vous avez vu tout ce que j'ai fait. Si réellement vous me connaissez, qu'est-ce que dites-vous? Maintenant la question revient, les papas, qu'est-ce que dites-vous de cette question-là? Qu'est-ce que l'hospitalité? Regardez vous-même, les serviteurs, on souffre pour rien. On parle trop beaucoup, croyant qu'il y a des gens qui vont nous comprendre. Or que nous-mêmes, on presse nous-mêmes. Qu'est-ce que l'hospitalité? Amen, peuple de Dieu. L'hospitalité. L'hospitalité, il faut d'abord commencer, il faut avoir l'amour en soi pour accueillir l'autre personne. L'hospitalité, c'est le fait de recevoir chez vous, non seulement vos parents, vos amis, mais même les étrangers. Quelque part, il est écrit que il y a des gens qui reçoivent chez eux des anges, mais ils ne reconnaissent pas qu'ils ont reçu des anges. Donc, quand on est hospitalier, on a l'amour envers les autres, on les reçoit, on leur donne même ce que vous avez, pour qu'ils repartent avec la satisfaction, le contentement. Être hospitalier, c'est aimer les autres et les accueillir chez vous, les bénir, leur même apprendre ce que je ne connaissais pas, la parole de Dieu. Il ne faut pas dire que chez vous pour manger, prendre de l'argent, mais que l'amour, la parole de Dieu, il puisse le ramener chez vous. J'ai été sanctionné dans mon service parce que quand les gens entraient chez moi, ils repartaient avec la parole de Dieu. Et à cause de cela, on a subi même des postes. Les responsabilités. Quand les gens vont chez vous, on ne parle que de Dieu. Enlevez-lui ça. Pourquoi Dieu ne se passe pas? Et on m'a brimé à cause de l'hospitalité que j'avais dans mon lieu de travail. Il vous a essayé de sauver. Mais dans un monde
l'hospitalité, c'est une profonde connexion divine. De l'amour, ça veut dire quoi? Ce que tu ne veux pas qu'on te fait, ne fais pas ça aussi à l'autre. Ce que tu ne veux pas être, donc le souci, par exemple quoi? Je suis malade. Donc comme je suis malade, je ne veux plus aussi voir quelqu'un être malade comme moi. Aussi, je ne veux pas qu'il soit malade comme moi, il faut chercher à trouver la solution. Donc un profond, donc la connexion, une connexion profonde de la divinité. Donc ça veut dire que tu as un souci de ne pas voir quelqu'un souffrir, comme le papa a dit. Qui peut exercer ça ici? Si tu es là, tu lèves les mains. Si tu ne lèves pas les mains, c'est comme ça. Ne pas dire que tu n'as pas voulu. Donc, ça montre ton état spirituel net. Qui peut pratiquer parmi nous ici? Qui pratique ou qui peut aussi pratiquer l'hospitalité? Parmi nous. Qui peut ou qui le pratique? Mais ne dis pas moi. Moi, je veux voir la mer. Hein? Je veux vous être vous. Il n'y a pas une question qui va venir après ça. Mon studio, mon héritier. Voilà. Le délégué n'est pas là. Délégué, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Le secrétaire de l'église ici. Papa, il ne faut pas fouiller. Vous voyez avec ce que je parle. Ça montre que vous n'avez pas l'amour envers vos serviteurs ici à l'église. Parce que la question vous a semblé très difficile. Ça montre très bien que vous les mettez dans les lèvres. Vous bénéficiez de leur prophétie, vous bénéficiez de leur prédication, mais vous ne les mettez pas sur le cœur. Ça montre. Si c'était, il y avait des gens qui les mettent, vous devez vous lever. Donc c'est ceux qui se sont levés là, c'est eux. Regardez notre église, hein? C'est notre église à nous tous, mais le ciel vous appartient d'abord. Parce que nous avons notre église locale. On parle là-bas dans cette église-là et ils nous écoutent. Si c'était encore ce que j'ai parlé, tout le monde devrait être heureux. Je vous le dis, ce que je parle, je ne sais pas comment ça parle ça. Vous savez, hein? Aimer une personne, hein? Si tu dis que j'ai aimé au cœur sans poser un acte, hein? Tu n'as pas aimé. L'amour commence par les œuvres que tu poses. Si ça n'exprime, on ne peut pas voir ça. L'amour de l'esprit, hein? On ne le voit pas. Une petite question. Donc là, ça montre l'état. Pour dire que non, vous flattez vos serviteurs ici trop. Mais vous ne l'aidez pas comme il faut. Si vous êtes spirituel, comme nous sommes là, les mamans du ciel, les papas du ciel, les gens de Christ sont là. Si vous êtes spirituel, je l'ai dit et je le répète, vous allez constater quelque chose. Qui a constaté quelque chose? Qui a constaté quelque chose? Si vous êtes spirituel, qu'est-ce que vous avez constaté? Elles ont vu qu'on va finir, on a déjà fini, on ne peut pas vous faire traiter ici. C'est déjà 17h23. Vous voyez comme nous sommes là, hein? Que personne ne dit que c'est la malchance de Dieu qui est aujourd'hui à la loi. C'est la chance. Dieu nous aime beaucoup. Pourquoi vous voyez que nous sommes venus, nous qui avons l'amour? Pourquoi nous sommes venus manifester notre amour vis-à-vis de l'église le matin, le soir là aussi? Éternel,